Il s'agit ici de simples calculs, mais beaucoup ne trouvent pas la bonne réponse. Nous avons trois opérations. La première opération, nous avons A égale 12 plus 5 facteur de 5 moins 2 au carré divisé par 3. Alors, il faut appliquer la règle des priorités. Donc, cette règle-là, je peux l'appeler PEMDAS. PEMDAS veut dire quoi? C'est chaque lettre équivaut à la priorité du calcul. Quand j'écris P, ça veut dire le calcul des parenthèses. E, c'est-à-dire l'exposant. M, c'est multiplication. D, c'est division. A, c'est addition. Et S, c'est soustraction. Donc, dans un calcul complexe, quand vous rencontrez des puissances, des multiplications, des divisions, d'addition et soustraction, commencez d'abord par le calcul des parenthèses. Donc, là, ici, nous avons des parenthèses, c'est-à-dire on doit d'abord commencer à calculer le contenu qui se trouve dans les parenthèses. Donc, A égale 12 plus 5, on ne touche pas à ça. Donc, 5 moins 2, ça fait 3. 3 élevé au carré et on divise par 3. Bien, maintenant, qu'est-ce qui reste? On a déjà calculé le contenu des parenthèses. E, c'est-à-dire exposant. Donc, exposant, il y en a 3 au carré. Donc, il faut d'abord s'occuper de 3 élevé au carré. Donc, je vais avoir A égale 12 plus 5 fois, quand il y a parenthèse, c'est-à-dire multiplication. Donc, 3 au carré nous donne 9 et on divise tout ça par 3. Bien, maintenant, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que nous avons? M, ça veut dire multiplication. Donc, nous avons 5 fois 9. Donc, c'est-à-dire, je vais d'abord faire la multiplication. Donc, je vais avoir A égale 12 plus 5 fois 9. Donc, 5 fois 9, ça me donne 45. Et le 45, je divise par 3. Donc, A égale 12 plus 45 divisé par 3, ça fait 15. Et là, A qui est égal à 27. Et c'est la réponse. Je sais que tu sais faire ça, mais ça, je ne suis pas sûr. Alors, maintenant, deuxième. Le deuxième, nous avons B égale 8 plus 4 divisé par 3 au carré moins 2. Toujours la règle PEMDAS. Ok, la règle PEMDAS, comment ça marche? Il faut d'abord commencer à calculer ce qui se trouve dans les parenthèses. Donc ici, nous avons 8 plus 4, ça se trouve dans la parenthèse, ça fait 12. Donc j'écris 12. Et là, je peux laisser tomber la parenthèse parce qu'il n'y a rien à faire encore. Divisé par. Maintenant ici, dans la parenthèse même, il y a puissance et soustraction. Donc je commence par la puissance. Donc 3 au carré, ça nous donne 9. 9 moins 2, de cette manière. Donc, on va avoir B égale 12 divisé par, et 9 moins 2, ça nous donne 7. Donc, je peux écrire le 7 sans parenthèse. Donc, c'est-à-dire ici, la réponse, c'est 12 divisé par 7. Donc, vous pouvez utiliser une calculatrice pour calculer 12 divisé par 7. Voilà. Maintenant, le troisième. Sur la troisième opération, je peux dire même les 99,99% des personnes commettent cette même erreur-là. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que la multiplication est prioritaire devant la division. Ne pensez pas que la multiplication est prioritaire devant la division. Entre multiplication et division, l'ordre des priorités est le même. Donc, on ne commence ni par la multiplication, ni par la division, mais on fait les calculs de gauche vers la droite. Donc, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Si on a C égale 5 fois 4 divisé par 5 fois 4, donc on fait les calculs dans ce sens. Alors, donc, beaucoup de personnes pensent qu'on fait 5 fois 4 ici et 5 fois 4 ici, donc 5 fois 4, 20, 5 fois 4, 20, 20 divisé par 2 égale 20 égale 1. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, on fait d'abord la multiplication, après c'est la division, après c'est la multiplication. Donc, 5 fois 4 nous donne 20 divisé par 5 fois 4. Alors, 20 divisé par 5, ça nous donne 4. Donc, c'est-à-dire c'est la division qui est l'opération suivante. Donc, ça nous donne 4 et 4 on multiplie par 4 qui nous donne 16, qui veut dire que là, C égale à 16. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.